Je m'appelle Amaury et j'ai 22 ans. Et moi, c'est Zaina et j'ai 21 ans. Gaëlle et j'ai 46 ans. Je m'appelle Dalmeda Carlos, j'ai 18 ans. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais toujours dans des groupes où on avait les mêmes centres d'intérêt. De livres, des filles, du sport, toutes ces choses-là. Quand j'étais enfant, pour moi, l'amitié, c'était des personnes avec qui je pouvais rire, avec qui je pouvais m'amuser tout le temps à l'école. J'étais beaucoup plus dans le fun que dans l'aspect un peu émotionnel, l'attachement profond avec la personne. Mes premiers amis, c'est les gens avec qui je traînais à l'école, quoi. Avec qui je m'entendais bien dans la cour de récré, etc. Donc c'était assez simple, quoi. On rigole, du coup, on est potes, quoi. C'était de pouvoir avoir des personnes à qui raconter les choses qu'on ne peut pas raconter aux parents. Et pour le coup, j'ai deux ados, un ado et un jeune adulte à la maison, donc je pense que c'est encore la même chose pour eux. J'ai un fils de 20 ans et un fils de 17 ans. Très clairement, je ne sais pas la moitié de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils en parlent à leurs copains, ils en parlent pas à leurs parents, et c'est normal. Et je veux pas savoir, en fait. Parce que j'aurais pas voulu que mes parents sachent à l'époque. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux parents. Juste quelqu'un avec qui tu passes du temps, qui a le même âge que toi environ. Vous discutez beaucoup, faites des jeux ensemble parce qu'on est enfant. C'était ça la définition de l'amitié, je trouve. En fait, chez moi, il y a vraiment 3 niveaux différents. C'est la connaissance, le copain et l'ami. L'ami va tout savoir dans les moindres détails et je vais pas avoir de problème à tout confier et à tout recevoir. Parce que ça marche dans les deux sens de toute façon. Le copain, on va passer une soirée ensemble, voilà. Puis la connaissance. Ceux qu'on croise, on se dit bonjour, il fait beau aujourd'hui, comment vont les enfants, et puis voilà. Mais l'ami, c'est vraiment celui auquel je vais penser en disant il faudrait que je lui raconte. Et presque même des fois avant mon mari. Après, camarade, c'est plus sur les bancs ou dans le domaine pédagogique. Mais l'amitié, maintenant, c'est des relations, elles sont extrascolaires d'abord, c'est-à-dire que ça dépasse la camaraderie ou être collègue. C'est plus quelqu'un sur qui tu peux compter dans la vie de tout le temps, de tous les jours, pardon. Quelqu'un qui est là pour toi. Tu es là pour cette personne aussi. En fait, c'est pas juste, ce n'est plus passer du temps avec cette personne ou juste faire des tâches, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie maintenant. C'est comme un frère, parce que l'amitié, c'est vraiment un gros mot. Et donc, il faut bien savoir faire la distinction entre amis, collègues et camarades. Oui, j'ai déjà perdu des amitiés par trahison, par exemple. Ok. La trahison, quelqu'un sur qui tu comptes, par exemple, il te fait un coup bas, ou des personnes avec qui vous avez juste coupé les ponts parce que vous n'avez plus les mêmes points d'accord. Donc ça arrive. Hein. Pour moi, c'est une ouverture vers la personne aussi. Ouais. C'est à quel point je suis prêt à partager des choses personnelles ou ça a niqué des aspects de ma vie, avec lesquels j'ai pas parlé. Par exemple, il y a juste des gens à l'université ou des gens avec qui je vais avoir small talk. J'ai pas de système. Mais si je vois quelqu'un et que la personne ne s'ouvre pas en échange, en fait, on n'est pas potes, juste t'ai raconté ma vie. Alors que si on arrive à comparer nos expériences qu'on a chacun de notre côté et à tous les deux en apprendre quelque chose, c'est là qu'on est potes, quoi. Tu me racontes ta vie, je te raconte la mienne. On en développe quelque chose et de là, une amitié peut se développer derrière vu que dès qu'on aura besoin de parler, la personne sera là pour moi. Dès que moi j'aurai besoin de parler, la personne sera là. On peut autant avoir des discussions sérieuses que rigoler, faire tout ensemble en fait. Quand les problèmes sévères et sérieux arrivent, les amis peuvent très bien disparaître facilement. Ma personnalité est qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Je les laisse de côté. Je ne fais pas, si vous voulez, à moitié les choses. On est amis. Moi, maintenant, si vous voulez, après 70 ans, j'ai un seul ami qui est resté en Iran, mon pays d'origine, parmi tous les amis que j'ai eus. De grande qualité, je sais que je peux compter sur lui. Okay. En France aussi, j'ai un copain sur qui je peux compter dans toutes les circonstances. Je pense ça aussi. Voilà. Pas forcément. Ouais. En fait, ça dépend parce que j'ai pas mal de potes qui habitent dans d'autres villes. Et en fait, forcément, oui, il y a eu ce moment, en tout cas pour se rapprocher, pour créer l'amitié, c'est sûr qu'il y a besoin d'avoir une sorte de connexion, en tout cas géographique, où on est proche physiquement. Mais après, une fois qu'on a ce statut-là, je pense pas que ça se perd vraiment si on arrive à... Parce que maintenant, on a Internet et tout, on peut se parler de choses instantanément, quoi. Donc en vrai, je pense que pour la création de l'amitié, c'est important. Mais pour sa suite, en vrai, l'amitié peut survivre sans une présence géographique proche, quoi. Après oui, forcément,
dès que la personne n'est plus proche de nous physiquement à un moment donné, on n'aura plus forcément la même relation, on va dire. Par exemple, avec ma meilleure amie, on a passé 3 ans de licence ensemble, et maintenant qu'on est en master, on n'est plus du tout ensemble en master. Ok, ça reste ma meilleure amie, mais on n'a plus autant de discussions qu'on avait avant, on n'a plus autant cette relation qu'on avait quand on était tous les jours, toutes les deux ensemble. Donc maintenant, on se voit beaucoup moins, on se voit rarement même, et je pense que ouais, ça peut jouer la proximité physique, ouais. Un peu quand même. Ça peut jouer, ouais. Ça joue pas. Et même, il y en a que je vois quasiment jamais, mais que j'ai... alors, aujourd'hui, c'est tous les jours par SMS, quoi. Mais vraiment, c'est... Et là, pour le coup, mon mari voit mon téléphone vibrer, me dit « Ah bah c'est encore machin ». Oui, tout à fait. Voilà, on se voit pas. On habite loin, 400, 800, 6000 km, mais ça n'empêche pas. Garder une amitié, d'abord, c'est la communication. Faut tout se dire, faut être sans filtre. Parce que vous êtes amis, vous êtes là les uns pour les autres. Donc, la moindre des choses, quand même, c'est de communiquer quand il y a un souci. Parce que tout problème part d'un souci qu'il y a à la base. C'est ce qui divise. Donc, quand il y a quelque chose, on ne doit pas le garder pour nous, je trouve. Je pense qu'on doit savoir en parler. Ça s'apprend aussi, parce que c'est pas facile pour tout le monde, parce qu'on a peur de fâcher. La vérité, ça blesse. Et des fois, même, c'est ce qui gâte l'amitié, la vérité. Donc, faut baser son amitié sur des bases de communication solides dès le début pour pouvoir pas avoir de tabou par après quand il y aura un souci pour pouvoir communiquer avec la personne, je pense. Être disponible, même parfois quand ça vous arrange pas, il faut se donner le temps et puis le courage d'être disponible pour ses amis. Quand ils vous demandent des services, les faire sans compter si c'est à votre intérêt ou pas. En général, les amis, ça se voit comme ça, quand ils sont disponibles pour vous ou dans toutes les circonstances. Savoir l'écouter et pas juger. On juge pas un ami, en fait. C'est, on peut ne pas être d'accord, et souvent, on n'est pas d'accord parce qu'on a forcément... Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Et ben, ces choses-là, on les met de côté et on se concentre sur ce dont elle a besoin à ce moment-là. Faire des efforts, quoi. En vrai. Toujours, ouais. Comme toutes les relations humaines possibles, que ce soit amoureuses, amicales, même familiales, le meilleur moyen de garder ces relations et les entretenir, c'est de faire des efforts envers les autres. Ouais, pour moi, c'est vraiment de l'entretien, en fait, la relation. C'est, on prend des nouvelles, on est là, on montre à la personne qu'on est là, en fait. Quand il y a besoin, on est là. Si elle a besoin de parler de quelque chose, on est ouvert à tout type de discussion. Pas de moment où on va être dans le jugement ou quoi. C'est vraiment être présent pour l'autre. Tout le temps lui dire ce que j'ai dans la tête. C'est que dès que j'ai une idée qui me passe par la tête ou quelque chose vraiment d'absurde ou une réflexion absurde, je lui dis. Parfois, ça peut être aussi stupide, aussi simple que si je vois un réel et que ça me fait penser à mon pote, je vois depuis le temps, je lui envoie, je dis ah ouais, regarde, tu vois, ça me fait penser à toi, ou je dis un truc, je lui envoie un son, je lui envoie aussi, je dis tiens, écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. En fait, c'est plein de petits trucs qui à la fin, les petits sont les grands tout, quoi. Un grand homme, un grand homme. C'est beau.